Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais encore trier du make-up parce que j'adore faire ça visiblement dans ma vie. Non mais plus sérieusement, en fait en gros là nous sommes en juin. Clairement nous sommes en juin, on arrive déjà à la moitié de l'année et je vous avoue que là je suis à un moment où je me dis il faut trier parce que en fait je commence à accumuler genre beaucoup trop de choses. Rien que là tu vois en voyant l'étagère là où je mets des palettes que j'utilise essentiellement rapidement tu vois, moi ça me prend pas la tête de les utiliser, hop je la prends, schlac, je fais un make-up, bisous au revoir. Genre j'en vois déjà trop, ça me stresse, il y a trop de produits. Aussi il y a énormément de choses que j'ai dans des trousses là en bas de ma desserte, même ma desserte en haut là, cet étage là c'est pas rangé. On va regarder un petit peu aussi dans mes meubles pour voir s'il n'y a pas des produits qui vont dégager parce que je vais pas vous mentir, là vraiment je suis dans une période de ma vie où je me dis ça sert à rien de trop garder vraiment genre pour rien en fait, ça sert à rien et... voilà hein, non mais voilà genre je me dis en fait ça sert à rien de garder trop de produits maintenant parce que genre je me dis ben j'ai qu'un visage en fait, j'ai beau être ascendant Gémeaux, j'ai pas deux visages tu vois, genre je peux pas faire sur à extension non plus. Donc sur ce tout simplement on est parti pour un déclutter. Voilà donc sur ce je vais vous rapprocher un tout petit peu quand même. Alors, on va bien là comme ça, c'est nickel. Bon parfait, là, je vais me mettre en mode shopping. Donc on est parti un petit peu en mode shopping et tout machin, je vous montre. Ça c'est du backup, c'est des éponges Real Techniques que je surkiffe, voilà, qui sont géniales. C'est mes éponges préférées. Je les achète par quête directement parce que c'est plus pratique et surtout bah des fois j'arrive à trouver des promos, c'est pas où elles sont pas trop chères. Je crois que ce lot 4 je l'avais payé genre 19 € sur Asos pendant le Black Friday, donc franchement ça valait grave le coup, donc c'est pour ça que j'ai pris. J'ai la palette Inspired de chez Adept Cosmetics, voilà, donc, qui se présente comme ça dans le carton. Je vous avoue que le carton en fait fait partie de l'emballage, genre c'est la boîte d'emballage de la palette, hein. Il y a les ingrédients, tout ça machin et tout, mais franchement honnêtement ça prend beaucoup trop de place parce qu'au final la palette elle est petite comme ça, elle est pas si épaisse que ça. Je vous la montre au cas où vous ne l'auriez pas encore vue. J'ai fait une vidéo où je l'ai testé du coup sur ma chaîne, je vous la mettrai dans le petit ici je pense. Voilà mais du coup c'est une palette de duochrome avec des formats, c'est du vert forcément, moi tu vois le vert ça me parle. Voilà, très très belle palette. Est-ce qu'on verra les illusions, enfin est-ce qu'on verra les différents reflets? Absolument pas, super. Bon bref, en tout cas celle-là je la regarde parce que déjà elle m'a coûté un bras, on va pas se mentir elle m'a coûté un bras, mais surtout aussi parce que bah, elle est très très belle. Mais du coup je me tâtonne, est-ce que je jette le carton? Je jette le carton, j'en ai marre. Voilà, comme ça moi ça fera moins de place, gâché dans la desserte et au moins ça me permettra de jeter des produits. Alors du coup je vais tout mettre sur mon côté droit, donc c'est à dire ce côté là, voilà je vais tout mettre sur ce côté droit. Donc ce que je garde et ce que j'enlève je vais mettre sur le côté gauche là où vous verrez pas en fait, voilà comme ça. Dans tous les cas vous voyez pas, je sais même pas pourquoi je me complique la vie à dire ouais là vous voyez pas, hein, machin et tout. Donc du coup la palette Adept ça part, ça reste hein, mais ça part, voilà. Là c'est des savons de la maison du savon de Marseille que j'avais acheté quand ma copine Amandine y travaillait. Ça j'utilise pour soit me laver le corps quand j'y pense, ou soit alors j'utilise pour les pinceaux, genre vraiment ces savons là, bon voilà, faut que le sachet déchiré, voilà. Ces savons là ils se présentent comme ceux-là, je crois que c'est genre 4 € le savon, mais ils sont vraiment bien, genre genre les parfums viennent de Grasse, clairement c'est du bon savon. Et pour les pinceaux c'est grave pratique je trouve. Petit conseil si vous vous penchez sur ce dossier, enfin celui au lait d'ânesse pour les pinceaux, excellent, vraiment excellent. Ensuite la palette Cêtre The Vivienne, donc avec Be Perfect. Alors en fait idéalement il faudrait que je nettoie ce godet là parce qu'en fait il est arrivé cassé et au bout d'un moment j'en avais marre de demander réclamation. Et en fait j'avais quand même envie de redonner un petit peu de chance à cette palette parce que ben mine de rien elle était fort jolie et je l'avais chopée pour pas cher. Donc voilà, on va essayer de recreuser dans le dossier. Donc, je la garde, il faudrait que je la nettoie. Ensuite mes deux palettes Cosmic Brushes, donc du coup là j'ai la Muse, là j'ai la Royal Rose. J'ai commandé la Serenity il y a pas longtemps donc du coup bah j'ai grave hâte de la recevoir. Voilà. Et vu que ce sont des très très bonnes palettes, forcément je vais les garder parce que voilà je les avoir il y a pas longtemps en plus, donc forcément tu vois je vais pas m'en débarrasser maintenant. Surtout la Muse, la Muse elle est magnifique, vraiment magnifique. Comme la Royal Rose, regardez la Royal Rose comment elle est mimi. Un peu, c'est pas ma préférée franchement, mais elle est très très belle quand même et puis la qualité est vraiment très très bien aussi. Ensuite cette palette là de chez P. Louise, donc la Timeless Treasures. Alors le truc qui m'emmerde avec cette palette c'est qu'en fait elle est vraiment très très belle, mais alors le problème c'est que déjà elle est beaucoup trop grosse. Voilà, on part sur une palette comme ça, on part sur une palette colossale et honnêtement je vais pas vous mentir, même si elle est très très jolie, j'ai un peu ces couleurs déjà dans la Neutral de Beauty Bay ainsi que dans la Sultry d'Anastasia de Beverly Hills. Je m'en débarrasse, tant pis. Franchement, elle était dans le calendrier de l'avant et bon, je sais que tu vois, je l'ai payé en conséquence, hein. Mais voilà, elle sort, franchement, elle sort parce que je sais partiellement que je la réutiliserai pas. Je pense que je la revendrai parce que honnêtement, je l'ai utilisé une fois et il y a quelqu'un. Franchement, je sais qu'il y a toujours des personnes intéressées par les neutres, donc c'est pas une grande perte, on va dire. Voilà. J'ai des fractals de chez About Face que je n'utilise pas du tout, mais que je vais quand même garder parce que ce sont de très très bons fards liquides. Voilà, maintenant ça a changé de packaging, c'est plus dans les sachets comme ça. Les fractals de About Face sont dans le même
même packaging que les fards classiques de chez About Face. J'arrive, voilà, c'est plus dans les sachets comme ça. Donc je les garde. Ensuite, bronzer crème de chez Pinkoni que je n'ai pas utilisé depuis des piges. Je vais le ressortir parce que je suis dans ma période crème en ce moment. J'adore les produits crème, donc du coup je vais le ressortir. Enfin, je vais le mettre à disposition proximité dans mes placards. Mais en tout cas, voilà, très bien. Ce produit très cool. Par contre, j'ai l'impression que c'est tout le temps en rupture. Et je viens de voir que la marque va lancer une version contour. Ça m'intéresse beaucoup. Là, j'ai un highlighter de chez Ofra, c'est le Milk and Cookies. C'était Steph Toms qui l'avait réalisé avec eux. Et après, bon, il y a eu un drama avec la marque que je ne t'aiderai pas parce qu'on n'est pas là pour ramener du drama, contrairement à certaines personnes qui adorent le faire. Hein, voilà, je ne citerai pas de nom. le mec qui dit ouais, il n'y aura pas de drama, mais on va quand même lancer du drama. Bref, donc du coup, je le garde parce que c'est un très bon highlighter et que je l'ai. Que voilà, non, mais j'ai pas de justification à donner en fait. Juste voilà. Bonsoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Blush liquide, Benny Mad Mitchell, teinte Wear de SPF. Il est rouge, hein, voilà, bon bah oui, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de tortiller du cul. Penché droit, on voit bien que c'est rouge, je pense que ça peut même s'utiliser en rouge à lèvres tellement il est pigmenté. Donc ça je garde. Blush Poppy de chez KVD, qui est magnifique, je garde. Bon honnêtement c'est un peu chiant, hein, mais promis il y a des trucs qui vont dégager. Hein. Base P Louise blanche, bah je la garde, hein, voilà simplement. Ça c'est quoi? Eye Tonic, Age Defense. C'est une crème pour les yeux de chez P. Louise. Qu'est-ce qu'elle a comme ingrédient dedans? En vrai ça peut être pas mal parce que moi j'ai un contour des yeux vraiment éclaté au sol en ce moment. Bon écoute on verra. Ça par contre ça part en skincare. Ensuite j'ai des pigments libres de chez P. Louise. Ça il faudrait que je les range avec les pigments libres parce que j'ai un espace où des réservé aux pigments libres. Voilà. Ah, blush de Dior. Blush de Dior je le garde forcément. C'est le Coral. D'ailleurs ils ont changé de packaging je crois les blush Dior. Maintenant il y en a des nouveaux avec juste le logo Dior classique. Enfin bref. Pas impossible que j'en achète un dans pas longtemps. Voilà. Donc les pigments libres on a dit bah regardez. Donc le blush Dior aussi je garde. Pigments libres, voilà, j'en ai 3 de chez P. Louise, j'en ai un aussi de chez Be Perfect que je vais garder parce que je l'ai pas encore utilisé, donc voilà. Ok, et ensuite une paint P. Louise que je vais garder parce que voilà, verte, très cool. Voilà, par contre je crois que la boîte P. Louise je vais la dégager parce qu'en fait elle prend trop de la place pour moi, ça commence à me casser les couilles. Voilà, et là il y a toutes des palettes qui vont se casser la gueule, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai des palettes Natasha Denona que je n'ai toujours pas utilisées, c'est la honte. J'ai la Crush, la Xenon, qui est dégueulasse d'ailleurs, et j'ai la Love. Par contre, je pense que je vais retirer le carton parce qu'en fait, ça sert absolument à rien de les garder, vraiment, parce que genre vraiment, toutes les autres, je les ai virées. Donc voilà, la Crush, elle est comme ça, la Love, elle est comme ça, et la Xenon, elle est comme ça. Et encore, la Xenon, elle a pas mal été décriée parce que apparemment, le noir est nul à chier dans cette palette, hein, qui est un peu dommage en soi, parce que bon. Et du coup, donc les 3 palettes, on va les garder pour l'instant, bien sûr. Donc on va les mettre là en attendant, au moins elles tiennent toutes seules. Voilà, parfait. Les cartes ça dégage, on a dit. Là. Ensuite, palette de blush Trixie Cosmetics que j'utilise pas en fait, c'est dommage. Mais elle est quand même très jolie et j'ai pas de blush nude en fait. Là, c'est que des blush nude. Donc on a un foncé comme ça que moi limite je pourrais utiliser en bronzer, je pense, à mon humble avis. On a celui-là qui est nude, légèrement rosé, qui va être un petit peu irisé aussi. Et on a celui-là qui peut s'utiliser en highlighter, mais honnêtement, il est quand même relativement foncé. Hein. Voilà, franchement, c'est un highlighter rosé très foncé quand même. Donc écoute. Bon, bref, en tout cas, je la garde parce que je la trouve très belle. Le carton aussi, ça jarte. Voilà, je jette aujourd'hui. I am jetting. Palette Clueless Révolution que j'avais aussi testé. Je l'ai pas réutilisé depuis. C'est la honte. Franchement, c'est totalement la honte. Voilà, comme ça. Très joli. Hein. Très joli. Très joli. Mais que je n'ai pas encore réutilisé. Je vous avoue que bon, ça fait un peu doublon avec des choses qui restent dans ma collection. Ah là là, je sais pas. Purgatoire. Alors, on va lancer une 3ème catégorie. Purgatoire. Donc, c'est les trucs qu'on va tester dans les jours qui suivent. Voilà. Et si ça saute, bah ça saute. Et si ça saute pas, bah ça saute pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est des trucs, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Palette de fard gras de chez Criolan. Enfin, il y a 2 fards gras et là, ça, c'est un fard à l'eau que d'ailleurs j'ai bien défoncé, qui peut s'utiliser en liner. Hein, d'ailleurs, c'est un fard à l'eau classique. Voilà, donc je le garde parce qu'ils sont encore valables. Palette Kylie Nightmare on M Street, Freddy les griffes de la nuit. En vrai, tu enlèves le background ensanglanté et tout machin de la palette, ça fait grave une palette de Noël. Hein. Franchement, voilà. Mais bon, c'était sorti pour Halloween. Honnêtement, juste parce que tu vois, je l'ai voulu pendant longtemps parce que genre, visiblement, personne ne s'était décidé à me l'offrir pour mon anniversaire. Non, mais plus sérieusement, voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup, même si je l'utilise pas. Surtout elle est collector parce que elle n'est plus produite, c'était une édition limitée. Là, j'ai 2 palettes de chez Action, donc la Brésil et la Club Life. Je vais les sortir parce que franchement, je les utilise pas. La Brésil, je l'ai utilisée une fois. Elle est très bien. Hein. D'ailleurs, c'est une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne, qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés. Donc, si vous êtes là depuis cette palette, franchement, big up à vous, vraiment. Et en vrai, elle était bien, mais bon, je sais que je vais pas la réutiliser. Donc, elle part. Et la Club Life, bah, en fait, ça m'ennuie un peu parce que je l'ai pas du tout utilisée. Elle est très jolie, hein, mais je sais que je l'utiliserai pas. Donc, écoute, elle se taille, elle se barre. La Spectral de chez Lindalberg. Alors, c'est le
packaging Lindalberg, mais la marque s'appelle LH Cosmetics, hein, mais bon c'est toujours pareil. Je l'ai utilisé je crois 2-3 fois, je suis pas sûr. Je l'ai très peu utilisé, faut que je travaille avec, donc Purgatoire on va dire. Les deux palettes Eyo Coralie qui étaient sorties donc du coup en fin d'année dernière, je les garde. Parce qu'elles sont très bien. J'ai quoi? Oh là là, bah putain, j'ai des trucs devant en plus. Il y a rien qui va. Du faux sang de chez Kryolan, ça il faudrait que je mette avec un peu le matériel effets spéciaux. Donc on va mettre, allez, encore une catégorie Special Effects. Fard liquide de chez Révolution. Je les utiliserai pas. Ça dégage, voilà. Allez hop, on est en série là. Des paillettes lips, ça peut toujours servir donc on garde. Là j'ai les blushs liquides de chez P. J'ai un problème de packaging je crois parce qu'en fait en gros j'ai des teintes qui sont pleines d'air. En fait tu appuies dessus, il n'y a rien qui sort. Et aussi j'en ai certaines où j'ai défait l'éponge je crois. Où j'ai dû défaire l'éponge et en fait bon bah ça sort du produit hein. Mais genre je sais pas, je trouve ça hyper compliqué à utiliser. Donc en fait ceux-là on va les mettre en purgatoire parce que je sais que je peux soit beaucoup aimer soit détester, mais le problème c'est que le packaging il est mal foutu. Donc en fait voilà, il y en a qui se barrent. Voilà, ça laisse beaucoup de produits, c'est dégueulasse. Enfin, je sais pas, c'est un peu pénible ceux-là. Ensuite, bah, tant qu'à faire les trucs qui sont encore là, l'highlighter About Face liquide que je n'ai toujours pas utilisé, qu'il faudrait que j'essaye un jour quand même. Purgatoire, on va purgatoire, because voilà. Paillettes, non, pigment pressé, j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Je suis pas en forme, hein. Pigment libre de chez About Face, c'est un fractal, donc toujours dans la collection fractal. Ça peut toujours servir, donc je vais garder. Mini rouge à lèvres liquide KVD que j'avais eu en commandant sur le site. Je pense pas l'utiliser honnêtement. Je suis pas sûr c'est quel teint ça. Vampira 70. Franchement, je suis pas sûr d'utiliser. Beaucoup trop sombre. Non, je l'utiliserai pas. Ça dégage. Ensuite, bon bah là ça va aller vite, hein, franchement, parce que je sais d'avance que je vais les garder. Donc paillettes palette Eyo Coralie. La toute première, je la garde. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on va les mettre comme ça, on va se casser pas la gueule. Palette, alors ça c'est la honte. Hein. C'est la palette Mickey que Morphe avait sortie. J'ai toujours pas utilisé. C'est une honte. Purgatoire. Purgatoire parce que là il faut que je la teste. Ensuite la James Charles en mini que je garde parce que bah question symbolique. Hein, franchement, voilà. Sans commentaire. Je sais que je peux encore l'utiliser parce que mine de rien, mine de crayon, les fards sont plutôt bien. C'est pas les meilleurs maintenant. Franchement, c'est pas les meilleurs sur le marché, mais ils marchent bien. Donc je les garde. Ensuite Carnival 5 de Be Perfect. Voilà, Carnival 5 de Be Perfect que j'adore. Donc je garde. Je la laisse là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La Surge de chez Blend Bunny que j'ai utilisé 2 fois je crois. Pour l'instant elle est excellente, franchement elle est excellente, la qualité est quand même assez dingue je trouve. Je la garde. Bon en fait là ça va être un petit peu la déception parce qu'il y a là ça va être que des palettes où je vais dire je garde. Donc honnêtement on se fait un peu chier, voilà on s'ennuie un peu. Celle-là de Jeffree Star je vais la faire sauter. Je vais la faire sauter parce que je l'utilise plus donc ça sert à rien que je la garde. Pour rien inutilement. Palette Romand qui est très cute mais je pense que ouais Purgatoire. Purgatoire parce que je sais pas, je sais pas si je vais vraiment utiliser celle-là. Ça c'était des fards que j'avais pris chez Colourpop. Il faudrait que je tège, enfin il faudrait que je les mette dans une autre palette parce que je sais que j'ai une autre palette Colourpop et que faudrait que je les mette dedans. Voilà, c'est tout. On la garde bien sûr. La case sur la garde et la Stone Cold sur la garde aussi. Voilà. Bon bah déjà on a bien réduit l'espace, hein, je trouve quand même. Donc on va rajouter donc la sceptre. Si elle arrive à passer, elle passe. On va ensuite rajouter les deux Cosmic Brushes. On va rajouter la Adept. Bah c'est quand même déjà mieux rangé, hein, je trouve. Après bon il y a des petites merdes qui traînent. Rouge à lèvres de Pat McGrath, collection Bridgerton, qui est très beau. Donc lui je vais garder, c'est sûr et certain. Par contre c'est dégueulasse. Hein. Par contre je vous préviens, on n'est pas là pour faire le ménage. Hein. On est là pour trier. Hein. On n'est pas là pour faire le ménage. Le nettoyage et tout machin, on verra après. Hein, parce que là c'est dégueulasse. Il y a ma carte électorale d'ailleurs. On va éviter de montrer des données sensibles. Voilà. Ça c'est quoi? Gel hydratant. Ouais bon ça fera toujours l'affaire. C'est un mini format. Voilà. Maintenant on passe à quoi? Bah on passe qu'on va mettre en fait le restant là. Comme ça on va dire que c'est rangé. On sait que c'est. En fait on va dire que c'est vite fait rangé. Mais au moins c'est trié. Tu vois. Tout ça c'est là. Tout ce que je remets là c'est trié. Ça on sait qu'on garde. Juste que question de logistique, on va mettre ça là en attendant. Voilà. Il y a juste les pigments libres que je vais devoir ranger ailleurs parce que là, ils gênent plus qu'autre chose. Et le blush Dior, j'avais quand même vachement envie de le réutiliser parce que bah du coup il y a des nouvelles teintes qui viennent de sortir et j'ai très envie de le réutiliser celui-là. Donc hop, on va le mettre en rotation make-up. On rangera la partie rotation make-up après. Hein. Les trousses, honnêtement j'ai pas mentir, j'ai la flemme. Déjà il y a une palette Team Bride de chez P. Louise que je vais mettre là, on va dire que c'est à tester. C'est un bordel, hein. Franchement c'est un bordel, c'est un Bronx sans nom. Donc en fait il y a énormément de trucs que je devrais mettre tu sais dans une boîte globale avec plein de trucs à tester tu vois, mais genre en fait c'est trop chiant. Bon écoutez, vous savez quoi, cette partie là, je vais éviter de montrer mes pieds parce que je connais les fétichistes qui veulent absolument voir les pieds, c'est pas la peine, je vous ferai payer le OnlyFans pour voir mes pieds, ok. Ça, cette partie là en fait c'est des trucs qui sont déjà rangés plus ou moins on va dire, c'est pas forcément bien organisé mais c'est rangé on va dire, donc voilà.
tout simplement. Ok, timelapse, là je vais juste ranger, tout simplement, parce que là en fait du coup si vous voulez c'est la partie rotation make-up. Ça c'est ce que je garde tout le temps à proximité, parce que en gros quand je suis assis, quand je fais mes vidéos YouTube, là j'ai ça à proximité, tu vois, genre littéralement je peux poser ma main comme ça quand je fais mes vidéos, donc du coup ça c'est ce que je garde à proximité. Là j'ai des démaquillantes parce que là les swatchs je vais pas les garder éternellement non plus, hein. On va se calmer, hein. Ok, bon franchement c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment approximativement rangé, hein. Franchement c'est pas dingue du tout, vraiment c'est pas dingue du tout. De toute façon, c'est vite fait pour organiser. Dans tous les cas, je ferai un autre rangement plus approfondi plus tard. Vraiment on est plus là pour le tri qu'autre chose, mais là du coup je voulais un petit peu quand même réorganiser ma dessert pour que ça soit à peu près clean, on va dire. Bon franchement ça va pour l'instant, c'est déjà pas mal, sachant que vraiment, et encore tu vois il y avait encore un truc dehors, allez putain c'est pas possible. Bref, sachant que vraiment ça va être le bordel à nouveau, genre dans genre 2 jours, bon c'est enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, du coup, dans ces cases-là, on a du coup des palettes, encore une fois. Il y a des palettes que je sais que je ne bouge pas. Donc en fait, enfin, tous ces palettes-là, je bouge pas. D'ailleurs, il y a mon rasoir ici. Mais vraiment, mais c'est décousu hein, comme vidéo, c'est très dingue. Il y a juste celle-là que je vais reprendre et que je vais ranger après dans un autre tiroir. Mais sinon, après, c'est que des trucs, voilà, qui sont déjà rangés à peu près, on va dire. Là, c'est un pigment qui traîne, enfin, il n'y a rien qui va. Là, c'est un highlighter Colourpop qu'il faudrait que je mette dans le tiroir des highlighters. C'est vraiment mais décousu. Hein. Et là, c'est pareil, sauf que là, il y a encore plus de bordel. Il y a même des rouges à lèvres liquides. Là, c'est une palette que j'ai reçue il y a pas longtemps de Beauty Bay que j'ai déjà, donc du coup je vais la donner à une copine. Franchement c'est bon hein, là je préfère même pas voir le bordel, mais bon en tout cas c'est à peu près déjà trié hein, donc ça va. Ok, changement de décor, là j'ai ma trousse Sephora avec des articles dedans. Ça part en rotation make-up. Pourquoi c'est là? Y'a rien qui va. Ah oui, au fait j'ai la fenêtre ouverte parce que sinon je crève de chaud tout simplement. Voilà, mais ça aussi ça part en rotation make-up. Qu'est-ce que ça fout là? Il y a plein de trucs qui doivent être dehors, qui sont pas rangés, il y a rien qui va et c'est un bordel, c'est affreux. Bon bref, peu importe. Ok, tiroir fond de teint. Qu'est-ce que je vais dégager? Qu'est-ce qui va rester? Pas grand chose en fait, je suis en train de me dire. Il y a peut-être ces deux fonds de teint là. Ces deux fonds de teint là que je vais dégager parce que j'ai l'impression qu'ils me conviennent pas. En gros, si vous voulez, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte, que j'ai en teinte 3N du coup. C'est un très bon fond de teint, mais beaucoup trop couvrant et beaucoup trop étouffant pour ma peau, je trouve personnellement. Avec mes goûts de maintenant, hein, sachant que j'ai vraiment les goûts qui changent au fur et à mesure. Peut-être que ça se trouve, j'ai regretté de le baigner, hein, mais voilà. Et le IRL Filter de Révolution qui est un très bon fond de teint aussi. Mais disons que voilà, il faut faire tourner les produits et ça il me convient plus trop. Et ouais, il a déjà dépassé la date de péremption, on va dire. Donc s'il y a des trucs que je garde depuis beaucoup plus longtemps, mais bon, c'est sur la fin. Là, je pense qu'il y a encore de la marge pour celui-là, donc franchement, je le sors. Franchement, je le sors. Par contre, le Charlotte, purgatoire pour le Charlotte parce que franchement, je suis pas sûr du tout. Sinon, j'ai rien qui va bouger dans ce tiroir-là. Il y a juste que c'est mal rangé, mais bon, ça encore, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant. Non, sinon, il y a rien qui bouge. Voilà. Hop, dans les miroirs. Alors les miroirs, j'ai envie de baigner mon Friends Révolution parce qu'en fait, il est beaucoup trop gros. Je me dis, ça me gave. Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup trop de trucs. Vrai, ça, il faudrait que je refasse un autre tri. Ça aussi, ça, il me sert à rien ce produit. Là, il y a n'importe quoi. Ah, le ventilateur qui marche, quel bonheur. Ah putain, en plus je savais plus où je l'avais foutu celui-là. Ça m'arrange. Hop, on va le ranger après dans l'étagère de Projet Pan, voilà. Et ensuite, on est bon en principe. On est bon. Allez, on est bon. Ça dégage. Bisous, au revoir. Hop, voilà. Schlag. Maintenant, premier tiroir de palettes. Des palettes qui vont dégager, ça je le sais. Celle-là, c'est 3 Beauty Bay, je les garde. Naked, je la garde. Les Norvina, je les garde aussi. Il faudrait me rouler dessus pour que je m'en débarrasse. Gloss God, je le garde pareil. Mais il faut aussi que je les garde. Ces deux-là de chez Beauty Bay, les Disney. Je les utilise pas du tout et c'est dommage parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Ouais, tu vois, elles je crois que je n'ai même pas utilisé celle-là. J'ai utilisé que l'achat du chez Shire, la Alice in Wonderland. Parce qu'il y a encore la protection du miroir. Et les fards sont totalement intacts. Purgatoire. Parce qu'en fait, je sais que j'ai pas besoin de ces palettes. Hein. Franchement, j'ai pas besoin de ces palettes. Mais bon, elles sont quand même très jolies. Puis en plus, c'est du Disney quoi. Quoi, la Lysop des Merveilles, franchement, c'est trop mes couleurs ça. C'est trop mes couleurs. Non, la Lysop des Merveilles, c'est bon, je la garde. Mais par contre, la Dumbo, Purgatoire. Purgatory. Because, voilà, tout simplement. Là, ça va aller plus vite par contre. Parce qu'il y a des trucs qui vont dégager, je sens. La Monica, je la réutiliserai pas. Je suis sûr et certain. On se met à quoi déjà. Très joli hein, mais j'utiliserai pas. Donc je la ressors, je la sors définitivement. Elle c'est sûr et certain. La Joël est très sympa, mais est-ce que je vais l'utiliser? C'est ça la question. Ouais, je suis quand même plus enclin à l'utiliser, ça c'est sûr. Donc je vais la garder. Franchement, on est vraiment pas là pour faire du rangement, on est là vraiment pour trier, j'ai dit. Donc hop, ça va là, ça va. D'ailleurs, ça me fait penser la Escape by Indie, je voulais la ressortir.
Voilà, très jolie palette. Je vais la ressortir, comme ça je pourrais l'utiliser parce que j'ai envie d'utiliser, donc comme ça j'y pense, voilà. Et après le reste, en vrai il n'y a pas grand chose à tège, hein, franchement. Ouais, non, il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a rien qui va sortir. Parce que c'est que des trucs que j'utilise, c'est que des trucs auxquels je tiens vraiment, genre. C'est mal rangé, celle-là je l'ai pas utilisée, il faudrait que je l'utilise, putain la honte. Je la sors comme ça, je penserai à l'utiliser, je verrai si ça passe. Et après le reste, et ben en principe c'est bon, c'est bon. J'ai rien d'autre à tège en principe. Ouais, c'est bon, bon. Bah écoute, on a sorti qu'une seule palette, quel dommage. Quel dommage, bon de toute façon dans tous les cas, en gros je vous explique. Je suis en train de faire, on va dire plus ou moins une coiffeuse, genre la coiffeuse de Barbie, tu vois, genre je me fais la coiffeuse de mes rêves. Et les trucs qui se cassent la gueule ça va pas du tout. La coiffeuse de mes rêves, genre je vais faire plein de trucs et tout, je vais ajouter un meuble en plus pour ranger plus de make-up, un peu plus de make-up. Pour ranger les make-up le make-up plus facilement. Parce que là voilà mes tiroirs ils débordent, enfin, c'est indécent d'avoir autant de trucs rangés, que ça soit mal organisé comme ça, enfin vraiment c'est de l'indécence totale. Là déjà tu vois je les range à la n'importe nawak, enfin vraiment il n'y a rien qui va. C'est rangé vraiment de manière scandaleuse, c'est genre il y a tout qui s'en... C'est même pas que ça s'empile en fait parce que ça s'empile pas, mais c'est juste que... Et voilà. C'est vraiment que le tiroir ferme en fait, parce que là sinon ça rentre pas du tout et c'est affreux. Je vous descends un petit peu. Ok, là ensuite, du coup ça c'est mon autre tiroir de palette. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont dégager, hein. Franchement. Non, ouais, il y en a aucune qui va dégager en fait, je sais d'avance. Je sais pas pourquoi je me leurre à ce point. Je me dis ouais, palette et tout machin. Il y a rien qui sort. Il y a rien qui sort et en fait c'est très mal rangé. Bon, de toute façon on avait dit on n'était pas là pour ranger, ça c'est fossile, je l'utiliserai jamais, ça dégage, bisous. Ça, purgatoire, ah putain mais en fait si il y a des mecs qui vont partir au purgatoire. Alors celle-là de chez Martin Cosmetics, je vais pas vous mentir, c'est pas ma préférée de la marque. Je l'ai utilisée je crois une fois et j'avais pas kiffé. Genre c'est bien, mais je sais pas, il manque un truc. Donc purgatoire, cette palette là de chez P. Louise, la Winter Wonderland. Alors du coup c'est une palette de Noël, donc on n'est pas du tout dans le thème. On n'est pas du tout dans la saison, ma belle. Et c'est du bleu et moi je mets très peu de bleu. Purgatoire parce que même si je sais que la qualité elle va être bien parce que c'est du P. Louise et P. Louise c'est vraiment de la très bonne qualité de fard mine de rien. Bah purgatoire. Ensuite Kaleido, celle je la garde, ça dégage. Ça devrait aller dans la boîte à goupillons. Martin's Dinner, putain, en fait je suis en train de me dire, mais elle aussi elle devrait partir au purgatoire parce que je l'ai pas vraiment tant utilisé que ça. Et je sais pas, on va dire purgatoire, même si en vrai, je pense que je vais sûrement la garder. Parce que voilà, je suis un pigeon. Martine fait du ski, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Elle en vrai, je devrais la sortir pour pouvoir faire un autre look avec parce que en fait, je l'ai utilisé une fois. J'ai pas mal aimé, j'ai trouvé cool. Au début, alors story time, juste parce qu'il y avait déjà les rideaux comme ça, le packaging comme ça et le fond affreux qui est rouge, je la voulais pas. Mais après j'ai eu la fear of missing out, donc la FOMO. J'ai eu la FOMO sur cette palette là et du coup je l'ai acheté. Ouais, tout simplement. Donc elle on va la sortir en mode il faut que je la réutilise. Voilà. Going Solo de chez P. Louise. Encore une palette de Smoky comme ça derrière rien, putain. C'est encore le plastique. Purgatoire, parce que franchement c'est drôle. Et ensuite en principe il n'y a rien qui doit partir. Écoute, on est à peu près bien on va dire. Mais voilà. Ok, là par contre je vais vous prendre en vlog parce qu'en fait je peux pas poser la caméra pour qu'on voit du coup ce tiroir là. Là c'est les tiroirs teints. Et ça c'est ce tiroir où j'ai le plus honte en fait. Parce que genre c'est un bordel. Mais sans nom, genre vraiment, y a rien qui va. Bon alors déjà il y a des trucs que je sais que je vais dégager. Ça, celui-là il dégage. Ces deux là. Des cushions que j'avais acheté sur YesStyle. Honnêtement, je suis pas fan. Purgatoire. Là, il y a quoi aussi qui devrait dégager? En fait, il n'y a rien qui devrait dégager parce que j'ai envie de tout garder. Super. Lui, il tient en dégage, c'est bon. Ensuite, honnêtement, c'est un bordel. Un bordel, mais sans honte. J'ai honte. Parce que c'est vraiment le bordel, genre. Je sais même pas par où commencer, ni par où finir. C'est la honte hein, ce que je vais dire, mais franchement on abandonne la mission. On abandonne la mission parce que là en fait je crois qu'il faudrait que je me pose carrément, que je m'assoie. Parce que là je peux pas en fait trier comme ça à la volée avec la caméra dans la main. Oh la honte. Bon finalement je rajoute une séquence où je vais quand même trier les blushs et compagnie. Parce que du coup voilà je me dis c'est quand même con de devoir laisser en plan les blushs et compagnie. Parce que voilà. Alors du coup si vous voyez une lumière comme ça, c'est normal, c'est mon flash de téléphone. Parce que là vraiment là où je suis par rapport au soleil et tout, moi le soleil a déjà tourné hein, donc du coup voilà. Alors donc ce que j'avais dit, j'avais déjà sorti 3 trucs j'avais sorti ces 3 produits là et je suis en train de me dire que je pense que le blush crème je vais quand même réessayer une dernière fois, donc purgatoire comme on a dit. Du coup ensuite ça, les highlighters Sofix avec Révolution. J'ai envie de dire purgatoire en fait hein.
parce que franchement, bah en fait ils sont très jolis, c'est ça le problème, mais je les ai pas utilisés depuis des pièges en fait. Non, vas-y, tu sais quoi, je garde, je n'en parle plus. Hop, palette Beauty Bay, elle je vais la garder. Ça par contre, cette palette de blush de chez Makeup Obsession, je vais les sortir parce qu'en fait, ils me plaisent plus tant que ça. Donc voilà, tout simplement, comme ça moi, ça nous fait un truc de sortie. Palette de blush Martine, je garde. Palette d'highlighter Martine, je garde aussi. La palette de contour Shine & Light de chez KVD, je la garde. La palette Chanel que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est magnifique, hein. Mais honnêtement, c'était pas trop ça niveau pigmentation ou quoi. Elle est quand même sublime, donc je vais la garder. Highlighter MAC, je le garde. Ça, c'est du SFX, donc on va mettre de côté aussi. Highlighter Fenty, le Diamond de machin chouette là, le Diamond Bond. Ça, c'est une tuerie, jamais je m'en sépare. Ensuite, les produits crème de chez Charlotte Tilbury. Bah, je vais les garder, mais il faudrait que je les ressorte pour les réessayer en fait, parce que ça fait quand même un certain temps. Donc qu'est-ce qu'on... Non, on dit pas purgatoire. On dit à tester rapidement. Ensuite, blush Colourpop en teinte Woomy qui est très joli, mais par contre je crois que je n'ai pas eu vidéo utilisée. Donc il faudrait que je l'essaye, donc à essayer. Palette Creator Evolution, ça c'est quoi? C'est des fards crème. Ah, je peux pas les utiliser ceux-là. Donc hop, on garde, mais par contre c'est du SFX. Ensuite, ce qui peut rentrer. Parfait, il rentre. C'est génial. Bon bah en tout cas dans tous les cas il n'y aura pas de rangement, hein. C'est ça, je l'ai dit qu'à million de fois. Highlighter Cookie de Benefit, je le garde parce qu'il est tout simplement sublime. Ensuite l'highlighter NYX Born to Glow, très joli, mais je l'ai utilisé il y a pas longtemps en rotation de make-up et bah il est pas plus impressionné que ça. Purgatoire. Ça, le The Shimmer de Sensorium Beauty. Alors c'est le dupe, clairement c'est un dupe quasiment parfait du Diamond Bomb de chez Miss Rihanna, de chez Miss Fenty. Donc je le garde parce que mine de rien il est très très bien, et puis bon aussi surtout je l'ai bien défoncé, je pense que ça se verra à la caméra. Ensuite un blush Colourpop, ça c'est la teinte Let's Dance. Let's Dance, ça c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup parce que ça fait un, ouais voilà, ça fait un pêche très simple, très naturel. C'est un soft mat, enfin c'est un mat. Moi je dirais plus que c'est un soft mat quand même, parce que c'est pas trop mat ou genre sec sur la peau. Ça fait quand même assez léger et c'est très joli. Voilà. Et c'est l'highlighter de Beauty Bay. Alors j'ai l'highlighter de la Pride. Je crois que c'était 2021 celui-là. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est une couche de surface cet highlighter. Qu'après une fois swatché, il est voilà, il est légèrement rosé et encore, voilà, rosé violet. Purgatoire parce que je suis pas sûr de le garder. Ensuite j'ai le ça c'est lequel? Le glaze. Le glaze il ressemble à quoi? Le glaze il est très joli. Je vous fais pas de donner, hein. Il est très joli et ouais, ça a l'air d'être la teinte parfaite pour moi. Par contre, il y a le beam qui va être un petit peu trop doré. Ouais, le beam il va être un petit peu trop doré. Il est très joli, hein, mais légèrement trop doré en fait. Je sais pas. Non, je garde quand même. Ensuite, on a bronzer poudre de chez Beauty Bay. Donc là, on est sur le donut qui est très joli, légèrement irisé. Je l'ai pas trop utilisé celui-là. Faudrait que je le ressorte dans une rotation. Parce que voilà, la teinte elle va être un peu claire par contre pour cet été. Je sais pas si on la verra bien. Là, je l'ai ici. Ouais, bon, écoute, on garde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Palette d'highlighter Martine. Ça, je la garde. L'highlighter Batman, très joli, mais légèrement trop rose. Et en fait, je suis en train de me dire, je pense que j'ai swatché un similaire dans les Beauty Bay. Mais sauf que lui, du coup, il est plus glacé. Là, je l'ai ici. Et il est beaucoup plus glacé, beaucoup plus ça ici. Tandis que le Beauty Bay va être beaucoup plus pailleté en fait. Je le sors. Tant pis. Blush Révolution, ça c'était lequel? Le Peach Bliss. Peach Bliss, il est très joli celui-là. Assez léger, assez naturel. Je le garde. Alors on commence à passer sur des blushs liquides. Là c'est le Rose Ritual de Shiglam. Je pense que je vais le garder en fait. De toute façon c'est un bordel. En fait je suis en train de regarder comme ça et je me dis mais c'est un Bronx absolu. C'est affreux. C'est horrible. Donc ce que je vais faire c'est que... En fait qu'est-ce qu'il donne lui déjà? Je sais plus à quoi il ressemble. Il a cette couleur là. Le Shiglam. Très joli mais un peu rosé quand même. Parce que je sais que j'en ai d'autres que j'ai ramené. Parce que je pensais m'en débarrasser finalement. Là j'ai un bronzer. Par contre lui il va être... trop chaud, vite de le renverser. Ouais, il est trop chaud. Tant pis, lui il sort. Alors celui-là, Purgatoire de blush Colourpop, parce qu'en fait, la seule fois où je l'ai essayé, il ressortait pas du tout sur moi. Et c'était affreux. Et en fait, je me dis, je pense que juste, il y a moyen que les blushs lavande ce soit pas fait pour moi, tout simplement. Voilà, donc Purgatoire. Il y a pas mal de trucs dans Purgatoire, hein, franchement. Attends, je vais faire une catégorie à part pour les blushs liquides Shiglam, puis là c'est la merde. Le blush liquide de Selena. En fait, là, tous les blushs liquides que j'ai là, ici, j'ai des Mitchell aussi, je vais les garder d'office. J'en ai un de Shiglam là qui se cache ici aussi. C'est le Birthday Suit. Birthday Suit, et qu'est-ce qu'il donne lui en fait? Là il est super orange lui, hein. Là le Birthday Suit, je l'ai mis juste ici. Il est vachement orange hein, quand même je trouve. Ah je suis pas trop sûr. Purgatoire. Les blushs liquides Beauty Bay que nous avons reçus il y a pas longtemps en presse, enfin par nous j'entends ceux
qui ressemblent les produits Beauty Bay. D'accord, super. Je vais les garder. Je vais les garder tous parce qu'ils sont très jolis. Et très faciles à utiliser d'ailleurs, je tiens à préciser. Ils sont très faciles à utiliser, ça c'est cool. Blush Sailor Moon, je le garde parce qu'il est très joli. Je viens de l'avoir il y a pas longtemps en vrai. Palette highlighter Rosalia. Autocouture, je vais la garder. L'highlighter Lisa avec MAC, je vais le garder aussi. Ça c'est quoi? C'est un highlighter? Je sais même plus. Eux ça me saoule parce qu'en fait ils sont jolis hein, vu comme ça. Mais une fois sur la peau, ils ont genre aucun intérêt je trouve. Purgatoire. Purgatoire, because this shit is not looking good. Le blush High School Musical, il est très joli, c'est un rouge un petit peu. J'aime beaucoup, donc je le garde. Ça, c'est du STFX. C'est un vrai bordel, hein, je vous avais prévenu. Hein. Là, pareil, ça, c'est un highlighter Colourpop là, qui était sorti dans la collection de Saint-Valentin de cette année. En fait, vu comme ça, il est joli, mais le problème, c'est que... il est genre pas exceptionnel du tout. Genre, je l'ai ici, là, et il est pas exceptionnel du tout. La formule, elle est banale, quoi. Dans Purgatoire. Vraiment, je me souviens, je les avais pas du tout aimés, hein, au début. Donc c'est un peu compliqué. Alors lui on a du coup un blush qui va être beaucoup plus vif. Donc ça va être un rose vif comme ça. Et je me dis ouais. Ah il est un peu patchy. Merde. Très joli comme ça. À voir, Purgatoire on va dire. Ensuite bronzer crème de chez XX Révolution. Putain je l'ai pas utilisé depuis des piges hein. Il swatch comment lui déjà il swatch assez sec. La teinte est trop orange, laisse tomber. Ça part. Ciao, bonsoir. Le Luminoso de chez Milani, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé lui. Il est très beau. Je pense que je vais le garder. Contour que j'avais reçu de chez... je crois que c'était Stilvana qui me l'a envoyé. Il faisait pas mal le job, hein. Franchement il était assez cool. Bon, clairement, il éclaire sa mère. Hein. Voilà, mais du coup je l'ai ici. Et la teinte en vrai elle est pas mal du tout. Faudrait que je le réessaye. Hop, on va maintenant réessayer. La palette Natasha Denona, la Love Glow Chic Palette. Alors putain la honte, je l'ai pas utilisée. Franchement je l'ai pas utilisé du tout, j'ai dû utiliser quoi 2 fois, tout cassé. C'est joli mais genre je sais pas, c'est pas... Ça me fait pas plus vif que ça. Là en fait on a une partie crème et là ensuite on a les highlighters en dessous. À réessayer. Parce que franchement, je suis pas sûr. Enfin à réessayer Purgatoire on va dire. Parce que franchement... je sais pas. Le bronzer Marc Jacobs, le Omega Fantastic, je le garde. Parce que je l'ai pas fini du tout. Et voilà, tout simplement, j'ai envie de le garder, j'ai pas d'autre raison. Là, on a le Forever Yours de chez Colourpop, c'est un rouge aussi, encore une fois. Il est beaucoup plus intense que le High School Musical, je le garde. Là, on a un highlighter de chez MAC, qui est très joli. Blush Hello Kitty, très orangé vu comme ça. Mais en vrai, il est assez léger sur les joues, et je l'aime beaucoup. Donc je le garde. Là, 2 highlighters de Jeffree Star que je garde juste par nostalgie parce que je sais que ces couleurs sont très difficiles à trouver. C'est impossible à duper les Jeffree Star, j'ai l'impression, donc voilà. Blush, non pas du tout. Highlighter, Charlotte Tilbury, le Pillow Talk en poudre qui est très bien. Il faudrait que je le ressorte. Je le garde. On va regarder directement le truc. Le bronzer de chez Be Perfect, le bronzer crème. Je vais le ressortir, je pense. Enfin, je vais le sortir pour le retester. Donc hop. Parce que j'ai testé une fois et je crois que j'avais bien aimé, mais sans plus quoi, tu vois. L'highlighter Moonlight Pearl de chez ELF. Très joli highlighter, il coûte vraiment genre pas cher du tout. Ça reste. Là j'ai les 4 Stacy Marie qu'il avait sorti pour la collection Carnival 3, donc ça garde. Enfin je garde. Le contour crème de chez Charlotte Tilbury, je pense que je vais le mettre en Purgatoire parce que je suis pas sûr de... Ok, je suis de retour pour vous jouer 2 mauvais tours. J'ai été interrompu. Super, parce que tout simplement j'avais plus de batterie. Un highlighter Colourpop Disney qui est très beau, je vais le garder aussi. Un highlighter Disney aussi Cendrillon que je garde. Voilà, si je montre c'est même mieux. Voilà, hop. J'en ai même un Winnie, je l'ai pas encore utilisé. Le Winnie pareil, je l'ai pas encore utilisé. Un peu plus doré. Donc en vrai, je vais limite déjà le caser là. Là j'ai un stick de chez Fenty que je n'ai pas du tout utilisé, qui est violet comme ça. Je vais le sortir parce que franchement ça sert à rien de garder pour garder. Et là j'ai le blush Krista de chez Benefit que je garde. Ça c'est quoi? Un pigment Sample Beauty, ça n'a rien à faire là. Là j'ai un blush de chez Beauty Bay en teinte Cosmos, je crois. Ouais, Cosmo, qui est très beau. Mais voilà, je vais ranger là comme ça. Là j'ai le Starla de chez Benefit. Qui fait un peu teinte nude, bronzer limite. Je vais mettre là. Là c'est Patrier, le About Face, que je voulais ressortir récemment en fait. Et je me dis ça attendra la prochaine rotation make-up. En tout cas lui je le garde pour l'instant. Ce Wet n Wild, je l'ai depuis des piges. Vraiment, c'est un highlighter pas cher, super cool. Je recommande à fond. Il est super bien. Voilà, c'est le Mega Glow. Voilà, c'est le Mega Glow. Precious Petal, c'est la teinte. Il est super bien, je recommande à fond. Ça c'est le blush rose de chez Kylie Jenner. Donc soi-disant c'est le blush rose de chez Dior et tout machin. Kylie elle mettait celui-là, elle mettait celui de sa marque, elle allait pas mettre un Dior. Hein. Donc lui je le garde parce que c'est un des seuls blush rose pâles que j'ai qui me va à peu près bien. Ça, je l'ai mis tout à l'heure dans un compartiment, c'est le Polar Vortex de chez Be Perfect en Ice Queen qui est super beau. Vraiment je le recommande à fond. Là ensuite j'ai 2 Super Shock de chez Colourpop. Donc collection méchant. Il y a Maléfique et la méchante reine de Blanche-Neige. Voilà, c'est de très belles teintes.
Faudrait que je les utilise plus, donc je garde. Ensuite mes highlighters Fenty, là j'ai quoi? Là j'ai un duo comme ça. Il est très joli, mais le problème c'est que je sais que je vais utiliser que le rose en fait. Donc c'est un peu dommage. Je sais pas. Là j'ai le Trophy Wife, je le garde. Voilà, le Trophy Wife. Et là j'ai quoi? Là j'ai celui-là. Très très beau à mettre par-dessus un blush. Après je vais les garder les Fenty, hein, tant pis, je m'en fous, je me répète. Mais... Et là j'ai du coup un mini Fenty aussi, qui se présente comme cela. C'est le Hustla Baby, qui est très joli. Là ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Nude Gasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury. Enfin, comme cela, très très belle, je la kiffe. Donc je la garde. Là j'ai un highlighter de Jeffree Star encore, le Peach Codes. Je l'avais gardé en fait, j'avais dit ouais par nostalgie et tout machin. Mais honnêtement, je suis très honnête avec vous, je vais pas le remettre. Je vais pas le remettre même si en vrai la teinte elle est genre magnifique quoi. Regardez la teinte, regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau, il est très joli hein. Mais je sais que je vais pas le remettre. Purgatoire. Purgatoire parce qu'en fait ça me fait, je sais pas, ça me fait chier. Ça me fait chier en fait. Même si bon j'achète plus la marque depuis des piges hein, mais voilà. Là c'est blush de chez Flower Nose. Je vais garder parce que je l'ai eu pas longtemps et qu'il est très joli. Là on a une palette de blush d'une marque coréenne de ces I'm Mime. Ouais c'est ça. Elle est très jolie cette palette. Donc je vais la garder. Comme ça, limite faudrait que je la réessaye. Je vais la sortir dans les produits à réessayer. Là j'ai ma palette Dior, la dorée. Comme ça, très très jolie. Incroyable même, je la garde. Là j'ai Stylighter mi-crème mi-poudre. En fait c'est si vous voulez c'est un peu un Super Shock Shadow de... Enfin Super Shock Highlighter hein, de chez Colourpop. Mais sauf que du coup c'est de la marque Soul Body. Plus peachy qui est très très joli ma foi. Voilà comme ça. Mais il est très très rose quoi, c'est ça le truc. Donc en fait à moins de le prélever petit à petit et tu vois de l'avoir un petit peu estompé. Ça part en blush topper. Franchement je sais pas. Je vais le garder pour l'instant. Là qu'est-ce que j'ai encore? Ah bah encore un highlighter liquide de chez Charlotte Tilbury. On va le sortir à essayer. Là j'ai la palette d'highlighter XX Revolution qui était incroyable. C'était vraiment une de mes palettes préférées à un moment donné. Je vais la garder. Là j'ai ce duo de blush de chez P. Louise. Alors en fait si vous voulez c'est deux blushs combinés en un. Voilà comme ça. Très joli mais il faudrait que je les réessaye. Et j'ai un peu l'impression que niveau de teinte ça va être un peu comme les Dior. Donc je sais pas. Il faudrait que je réessaye. Donc je vais les sortir pour les réessayer. La palette Hourglass qui se présente comme cela, qui est très très belle. Faudrait que je la ressorte dans une rotation. Mais elle est très très belle cette palette. Et honnêtement c'est de la très très bonne qualité. Celle avec le packaging éléphant comme ça. Donc voilà, là j'ai la palette Too Faced. Que honnêtement je vous avoue je sais pas si je vais la garder. Parce qu'en fait les deux highlighters je les apprécie pas plus que ça. Purgatoire. Purgatoire, là j'ai Stylighter de chez Kiko. C'est la collection de Noël 2021 si je me trompe pas. Il est très joli hein. Mais honnêtement, en fait disons que je l'ai beaucoup mis à un moment donné. Ouais, il est comme ça. Honnêtement il est très très simple, il se présente comme cela, si on arrive à voir. On peut pas voir du tout, c'est dingue hein. Là, c'est celui-là, c'est joli hein, mais bon je sais pas. Purgatoire, 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 purgatoire. Là je n'ai aucune peine, je te nique ta race comme dirait l'autre. Non en vrai plus sérieusement j'ai aucune peine, m'en fous, je supprime s'il faut. Alors ça c'est une poudre libre de chez Skin Food que j'ai là dedans, il faudrait que je la réessaye. Parce qu'en vrai... Ah mais oui c'était une poudre à la pêche. C'était une poudre à la pêche. À la pépêche. Il faudrait que je la ressorte. Bon ce que je vais faire c'est déjà je vais la ranger au bon endroit. Donc c'est-à-dire le placard... Enfin le tiroir des produits teint, visage, tout ça machin. C'est-à-dire fond de teint, concealer et tout. Et ensuite je la réessayerai peut-être dans une prochaine rotation avec. Mais voilà en tout cas je la garde. Et ensuite j'ai encore deux palettes. Enfin non 3 palettes. Enfin, si vous voulez il y en a une qu'on peut combiner en une seule. Enfin il y en a deux qu'on peut combiner en une seule. C'est la Shapeshifter de chez Be Perfect. Donc en fait si vous voulez on a une partie avec des fards de contour, des bronzers, des highlighters et tout ça. Et ensuite on a la partie blush et highlighter. Et la partie blush et highlighter il y a celui-là qui est trop bien. Et lui c'est le seul blush jaune que j'ai. Il est vraiment bien. En vrai en caméra on le voit jaune mais en vrai il est plus orange que ça. Et lui honnêtement il est super bien. Je garde les deux palettes. Ce qui fait que déjà on a déjà un peu plus de marge quoi. Ça va. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger un petit peu. Ah oui aussi je l'avais oublié. La palette de teint Pat McGrath Bridgerton que j'avais adoré et que j'adore encore et que je vais garder, voilà tout simplement. Bon honnêtement c'est pas très bien rangé mais au moins c'est trié et ça je me dis c'est cool. En principe les lèvres j'avais déjà assez trié et ça me convenait comment j'avais trié donc on fera pas les lèvres. Bon du coup bah c'est un échec ce tri parce qu'en fait je pensais que j'allais sortir beaucoup plus de choses. Genre vraiment j'avais la déterre de sortir des choses hein, mais en vrai je me dis j'ai sorti 3 palettes pour l'instant, 4 même, on va dire 4 quand on a palette d'highlighter. Et par contre je visualise déjà mieux ce que je vais sur mon tège et ce que je vais pas tège. Et ça c'est déjà pas mal parce qu'en vrai je me dis genre j'ai énormément de make-up mais genre beaucoup trop genre vraiment. Ben du coup là je me dis c'est pas plus mal parce que maintenant je commence à avoir un petit peu plus clair dans ce que je veux garder.
est-ce que je veux pas garder, est-ce que je pourrais faire sortir sans aucun souci, hein, à vrai dire. Donc par contre là je viens d'avoir une idée très délicieuse. C'est que je pense que je vais sûrement faire sur YouTube. Alors je sais pas si je vais faire en vidéo comme ça, donc face cam et tout machin, genre je fais le tuto et tout, ou alors si je vais faire en reels, je vais prendre du coup les palettes que j'ai mis en purgatoire. Je vais prendre les palettes que j'ai mis en purgatoire, je vais les tester et je vais voir du coup si je les garde ou si je les garde pas. Et en principe, bah du coup si je les garde pas, enfin si du coup la palette ne me convient pas avec un seul look, bah c'est pas la peine de garder la palette pour rien, tu vois. Donc autant qu'elle parte chez quelqu'un d'autre et qu'elle fasse un heureux, tu vois. Donc voilà, tout simplement, surtout qu'en plus, bah en vrai je suis en train de me dire là j'ai 2 palettes qui sont censées arriver de Colourpop et j'en ai intégré il y a pas longtemps et me connaissant, je vais très sûrement avoir d'autres palettes qui vont arriver dans ma collection d'ici la fin de l'année. Donc c'est même sûr et certain. Maintenant c'est juste qu'en fait maintenant il faut que j'apprenne à mieux trier les choses, à mieux garder, à mieux ranger aussi, parce que voilà, même là en fait je suis en train de voir aussi que j'ai reçu des palettes du coup de chez de la part de Maki Beauty. Il va falloir que je les range, voilà, c'est ouh, c'est un petit peu l'angoissant, on va pas se mentir. Donc ben voilà, tout simplement c'est la fin de cette vidéo, hein. Vraiment il y a aucune transition, hein. C'est très décousu comme vidéo. Bon, on va l'appeler ça le tri de fin de moitié d'année, très décousu. On va l'appeler comme ça, le truc comme ça, au moins on est sûr de bien savoir où on va et comment ça tient les tenants et les aboutissants. Du coup, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en cliquant en bas à droite. Putain mais j'arrive pas à parler, hein, c'est un truc de dingue. En bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner tout simplement. Venez me taper la bise sur les... Attends, non, bah attends. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau short sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise. Never to be seen again.